Bonjour à tous, bienvenue pour ce live de ce vendredi. Aujourd'hui un live un petit peu spécial. Aujourd'hui on va pas faire de séance d'hypnose à part entière, donc je vais pas vous demander de fermer les yeux, je vais pas vous demander de vous détendre, de vous relaxer, de vous relâcher. Aujourd'hui on va discuter un petit peu d'autre chose. Aujourd'hui on va aborder un sujet qui va pouvoir vous aider toujours pareil dans cette période de confinement, mais un sujet qui va dévier un petit peu de l'hypnose à proprement dit. Donc pas une séance, ni un accompagnement, ni même une guidance, mais vraiment des sujets qui peuvent vous aider. Et le sujet, il est très simple, c'est celui qui est marqué hop, en titre de cette vidéo live, c'est comment créer des stratégies pour créer du positif. Alors effectivement, actuellement on est dans une période où on peut brasser un petit peu du noir, du négatif. Sur toutes les séances que je fais actuellement en visioconférence avec des personnes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour du coronavirus, autour des peurs, autour de plein de choses. Et c'est vrai que beaucoup de personnes sont axées plutôt sur tout ce qui est négatif. Voir un petit peu, mince, après comment ça va se passer, est-ce que je vais perdre mon travail, on aura moins d'argent, on nous parle de récession. C'est vrai qu'aujourd'hui, en écoutant les médias, c'est pas forcément très simple parce que les médias n'aident pas du tout à tout ça, hein, faut être clair. Ils essayent de faire des titres à sensation, donc pour être sensationnel, il faut faire peur. Et on a déjà discuté des peurs. Donc du coup, dans ces peurs-là, ça crée souvent du négatif, du mince, comment ça va être après. Mince, j'ai vu que chez les Chinois, il y a beaucoup de divorces. Toutes ces choses-là qui, dans notre tête, font que on rumine un petit peu du négatif. On imagine le négatif. Sur le fond, c'est normal, c'est pas bien grave. L'être humain, de par définition, c'est beaucoup plus simple pour lui de créer quelque chose de négatif que de créer quelque chose de positif qui va l'amener vers quelque chose qu'il veut. Pourquoi? Il y a plein de raisons qui font ça, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous avez cette chance de pouvoir reprendre ce contrôle sur votre cerveau, de dire là, aujourd'hui, je suis axé sur quelque chose qui est assez négatif, qui est pas cool pour moi, qui me déplaît, qui me fait ruminer, qui me fait être triste, un peu déprimé, qui fait que je dors mal, j'en rêve la nuit, du coup je suis encore plus fatigué le lendemain, et ça crée comme ça des mécanismes qui sont pas forcément bons pour vous, indirectement qui ne sont pas bons aussi pour votre corps, parce que quand on est stressé, le corps va sécréter certaines hormones donc les hormones du stress, qui vont faire que votre corps va réagir, peut développer certaines petites choses qui sont pas cool. Donc du coup aujourd'hui, on va simplement voir comment se libérer un petit peu de ce négatif et les stratégies pour créer du positif. Pour créer du positif, on va être très clair, globalement, il y a deux possibilités générales globales. La première, c'est de forcer, de créer vraiment le positif. La seconde, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va venir enlever du négatif. On va venir se libérer de quelque chose qui est là, qui s'est créé, qui est venu, qu'on nous a inculqué, peut-être qu'on nous a un petit peu suggéré, d'une certaine manière, peu importe laquelle, pour justement laisser la place à quelque chose de beaucoup plus neutre déjà, parce que le neutre, c'est toujours mieux que du négatif. Et à partir du neutre, ça sera beaucoup plus simple de recréer du positif. Donc on va y aller, voilà, chacun doit aller à son rythme. Et le rythme que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir prendre, ce sera forcément le meilleur pour vous. Donc tranquillement, on va voir un petit peu. On va commencer par le second, donc déjà enlever du négatif. Pour enlever du négatif, c'est pas toujours très simple. Parce qu'on baigne dans le négatif, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit les médias, que ce soit les gens, que ce soit les réseaux sociaux. Il suffit de voir Facebook, il suffit de voir Twitter, avec toutes les théories du complot, toutes les guerres entre toutes les idées, les projections qu'on se fait, tous les gens qui expriment leur peur, plutôt que d'exprimer leur logique. Donc du coup, ça peut créer pas mal de choses. On entend de tout, du n'importe quoi, des choses plus ou moins vraies, des choses que les gens considèrent comme vraies alors que ça n'a aucun fondement, plein de choses, et peu importe, on n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour juger ce que les gens pensent ou ce qu'ils font, on est là pour se dire, ok, dans toutes ces choses-là, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont utiles, il y a des choses qui sont négatives, et qu'on va pouvoir simplement laisser partir. Globalement, toutes les choses négatives sont toutes les choses qui vont vous tirer vers le bas. Toutes ces choses qui vont vous embêter, vous déranger, vous gêner.
Alors petite parenthèse, si vous avez envie de réagir en temps réel, là j'ai le chat juste à côté de moi. Donc si vous avez des questions à poser, vu que c'est pas une séance, n'hésitez pas, je répondrai. Il y a un petit délai, ce qui fait qu'entre le moment où je vais le recevoir, le moment où je vais vous donner la réponse et le moment où vous l'aurez, il y aura peut-être quelques longues secondes de décalage. Mais vous pouvez interagir, il n'y a pas de souci, je répondrai en direct. Et pour toutes les questions qui viendront après, pour les rediffusions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai aussi. Donc du coup, comment on fait pour se débarrasser du négatif? Ben déjà, il faut s'autoriser à arrêter de croire à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, tout ce qui passe. C'est simplement reprendre un des premiers lives qu'on a fait et déjà se libérer un peu de ses peurs. Parce que le problème, c'est que les peurs, ben, elles sont là d'une certaine manière, tout pour nous protéger. Et c'est bien beau de nous protéger. Mais nous protéger de quoi? De plein de choses. Encore une fois, peu importe. Mais c'est pas parce qu'elles nous protègent bien. Et parfois dans ces protections, il y a des choses qui peuvent nous faire ralentir. Quand on veut se protéger de quelque chose, on peut très bien affronter les choses, je combats, ou fuir, reculer. Et quand on recule, qu'on prend de la distance, et ben il peut se passer plein de choses. Et du coup aujourd'hui ça va être ça, ça va être d'apprendre. Apprendre de la distance par rapport à tout ça. Se dire que là, tout ce qui se passe, soit c'est là. À notre niveau, indépendant, individuel, on peut faire plein de choses, mais on ne peut pas faire grand-chose. On peut aider les autres, on peut faire des masques, on peut faire des dons, on peut faire plein de choses, tout ce que vous voulez qui sera bien, mais il faut être très clair, c'est pas simplement en le voulant que le virus va disparaître. Donc il faut déjà s'autoriser à accepter la situation, se dire elle est telle qu'elle est. Et on ne va pas se laisser abattre pour autant. Elle est ce qu'elle est, mais on va quand même chercher à aller de l'avant. Et pour ça, eh ben, tout simplement, de s'autoriser à ne pas écouter tout ce qu'on vous dit. Si on vous dit que dans 2 mois, il va y avoir une récession, qu'il va y avoir une chute de l'argent, il y a des personnes qui pensent qu'on va revenir au franc, peu importe. Que ce soit vrai ou pas, peu importe. J'ai envie de dire, c'est pas le sujet actuel. Ce qui est important, c'est que pour les gens qui vivent dans le passé, ils vivent souvent avec des regrets, des angoisses. Les gens qui vivent trop dans le futur, qui anticipent trop, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça va créer autant d'angoisse, mais par anticipation. De se dire, mince, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais vouloir contrôler? Est-ce que je vais pouvoir contrôler? Comment je vais pouvoir mettre tout ça en place? Et, ok, c'est bien d'anticiper, mais pas trop anticiper. Et c'est ce qui se passe. C'est que parfois on veut anticiper, et on anticipe avec ce qu'on nous dit, avec ces paramètres-là. Et on crée une espèce d'équation que notre cerveau va résoudre à sa manière avec nos propres peurs pour en faire un bilan. Et ce bilan, parfois, il est pire que tout, parce qu'on imagine forcément le pire. Il faut être très clair, on est aussi dans une société où on nous a appris à imaginer le pire, comme ça, quand il y a une chose qui arrive, si elle est moins pire, on est soulagé. On dit, cool, en fait, c'était pas si pire. Ok, soit. Par contre, comme on l'a dit dans le dernier live, il faut bien avoir en tête que tout ce que vous imaginez, vous le créez. Le cerveau humain ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Si vous imaginez la pire des choses, votre cerveau va tout mettre en place pour que vous la créiez d'une manière ou d'une autre. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'apprendre à avoir du recul par rapport à tout ça. Apprendre à vivre le jour, se dire, tiens, il n'y a plus de pâtes dans les magasins, pour faire les courses c'est compliqué, les drives sont fermés. Ok, il y a sûrement d'autres solutions. Peut-être, je sais pas moi, du troc avec vos voisins, des petits marchés locaux, des petits maraîchers. Il suffit simplement de prendre son téléphone, de regarder sur internet, d'aller voir sur l'annuaire, d'appeler le maraîcher qui est à 200 mètres de chez vous. Et alors, sauf pour les gens qui habitent en centre-ville de Paris, bien évidemment ça va être plus compliqué, quoique. Et il y a toujours des solutions. Ce qui est important, c'est de prendre le temps de chercher ces solutions. Plutôt que d'anticiper le fait de dire, mince, dans 2 semaines j'aurai plus à manger, c'est de se dire, comment je vais faire pour avoir à manger dans 2 semaines? Quelle solution je peux mettre en place? Comment j'anticipe? C'est simplement être actif dans son changement, être actif dans ce qu'on a envie de mettre en place. Et ça, c'est la première stratégie. C'est simplement
s'autoriser à prendre du recul par rapport à ce qu'on imagine pour créer réellement ce qu'on a envie d'imaginer. C'est créer vraiment une futurisation plus positive, s'échapper de ce négatif, de le refuser, de se dire mince, on m'a dit que, eh ben peut-être, peut-être pas, là pour l'instant, je m'en fous, on verra très bien, chaque chose en son temps. C'est pas simple, c'est un travail, c'est comme tout, ça doit se répéter, on doit le faire, et pour ça, il y a un petit exercice tout simple, c'est qu'à chaque fois que vous aurez une pensée négative, quelque chose qui va vous travailler, que vous aurez une angoisse, une boule au ventre, que ça va coincer quelque part, prenez quelques secondes pour vous, arrêtez-vous. Totalement, vous arrêtez, vous mettez sur pause. Vous prenez une grande inspiration et vous dites, ok, pourquoi là j'ai eu cette pensée? Pourquoi j'ai eu cette pensée négative? Ok, je sais pas, peut-être qu'elle est venue comme ça, peut-être c'est parce que j'ai entendu quelque chose, peut-être parce que j'ai discuté avec une personne qui m'a dit quelque chose, ça m'a fait penser à ça, j'ai ruminé, ok, stop, je prends cette pensée, je la laisse partir, et là, je passe sur autre chose. Ma pensée, comment je peux la désactiver? Comment d'un négatif, dire bah tiens, on va reprendre l'exemple de bah dans 2 semaines, j'aurai plus rien à manger. Mais encore une fois, mince, pourquoi dans 2 semaines, je n'aurai plus rien à manger? Ça se trouve, dans les faits, de manière totalement intellectuelle, vous aurez encore à manger. Peut-être que vos placards sont pleins, mais c'est peut-être la peur qui a parlé à ce moment-là. Dans ce cas-là, peut-être qu'un travail sur vos peurs peut être intéressant. Peut-être que c'est vrai que dans 2 semaines, vous n'aurez plus rien à manger. Et de vous dire, bah, comment je fais pour me ravitailler? Et encore une fois, il y aura des solutions. Appelez des personnes, voyez comment bah, votre voisin il se débrouille pour le faire. Peu importe, il existe toujours des solutions. Donc simplement, autorisez-vous à refuser toutes les pensées négatives que vous pouvez avoir. Ça demande du temps, ça demande un vrai travail. Des fois, ça vient, on s'en rend même pas compte, on se laisse submerger par ce négativisme, alors qu'au final, il suffirait simplement de dire stop. Encore une fois, ce n'est pas toujours simple, c'est un vrai travail, mais vous allez voir, faites-le, répétez-le, et ça va se faire tout seul avec le temps. Juste entraînez-vous. Et du coup, on va revenir au deuxième point, qui était le premier que je citais, c'est s'autoriser à créer du positivisme. Ça va paraître un petit peu bête, un petit peu anodin ce que je vais vous dire, mais ça revient encore un petit peu au dernier live qu'on a fait donc avant-hier, c'est cette futurisation. Ce côté un petit peu auto-hypnose, la méthode Coué. Émile Coué, papa français de l'auto-hypnose, parmi tant d'autres. Je vais bien, tout va bien, ça paraît bête, mais ça marche. C'est comme tout, faut le répéter. Si vous le dites une fois, ouais, ok, je dis que ça va bien, mais en fait, bah non, j'ai pas l'impression que ça va mieux. C'est normal. Si vous l'avez répété qu'une seule fois, eh oui, il faut pas s'attendre à des miracles non plus. Par contre, si vous le répétez et que surtout que vous vous débrouillez d'une manière ou d'une autre pour réellement y croire, vous allez voir que vraiment, ça va prendre vie à l'intérieur de vous. Et comment on crée du positivisme? Bah déjà, comme pour la première étape, déjà on refuse le négativisme et on s'oriente vers quelque chose qui nous fait du bien. Et ça peut être plein de petites choses. C'est déjà prendre conscience de ce qui se passe. Pour certains, le confinement, c'est quelque chose de pas cool, de pénible, de lourd, de... Ok. Mais là où il y a du négatif, il y a forcément du positif. C'est très naturel. J'allais dire, c'est dans la nature. Quand il y a une chose, il y a son inverse quelque part. Et en fait, ça peut paraître anodin. Mais encore une fois, regardez. Qu'est-ce qui vous embête dans le confinement? Le fait de ne pas pouvoir voir des gens? Bah, profitez-en pour vous redécouvrir vous. Peut-être pour redécouvrir la personne avec qui vous vivez. Si vous êtes seul, profitez-en pour peut-être faire plein de choses que vous n'avez pas eu le temps de faire. Apprendre de nouvelles choses. C'est une opportunité. Si vous y regardez un petit peu plus loin, que vous prenez encore une fois du recul par rapport à tout ça, vous allez pouvoir voir, constater que c'est une réelle opportunité. Et ça à tous les niveaux. Je vois qu'il y a plein de parents qui ont un peu du mal parce qu'ils ont des enfants et qu'il faut leur faire l'école le matin, la journée, leur donner les cours. Les professeurs envoient les cours, des fois un petit peu plus que d'habitude, et du coup ils doivent les faire travailler, ils doivent leur apprendre leurs leçons, les faire réciter, voir s'ils ont bien retenu. Ouais, je comprends que ça peut être compliqué. Surtout pour les gens qui sont encore en télétravail. On ne peut pas à la fois et travailler
et être professeur d'école. Surtout quand c'est pas notre métier. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi, pourquoi pas, permettre d'apprendre à gérer son temps différemment. Se dire, ok, comment je gère mon temps au travail, comment je gère mon temps à la maison, et comment j'arrive à modifier tout ça, à créer quelque chose de global, avec tous ces paramètres-là. Ça peut paraître bête, mais il existe plein de méthodes. Se faire une to-do list, des tâches par heure, un calendrier. Dire, tiens, par exemple, de 8h à 9h, on va prendre les leçons. De 9h à 11h, moi je vais travailler, et toi, là, mon enfant, tu vas réciter tes leçons, tu vas les apprendre une fois qu'on les aura faites. Ensuite, à 11h, on va se laisser un petit peu de temps pour nous. On va par exemple faire à manger ensemble, faire un gâteau, faire cuire des pâtes, faire des activités avec les gens qui nous entourent. Et puis après, à midi, ça va être peut-être faire une petite sieste. Et puis après, de 13h à 15h, ça va être de reprendre les cours. Et puis après, de 15h jusqu'au soir, nous on retourne travailler, on laisse l'enfant aller jouer, peu importe. Chacun adapte un petit peu à ce qu'il peut faire, à ce qu'il a envie de faire. Des solutions, il en existe toujours. Donc, il faut simplement s'autoriser à voir qu'est-ce que ça peut vous apporter. Ça peut vous apporter du rapprochement avec vos enfants, si vous en avez. Pour ceux qui ne font, par exemple, qui n'ont pas l'occasion de pouvoir faire du télétravail, c'est de vous demander tout ce temps de libre. Qu'est-ce que vous allez en faire? Effectivement, vous pouvez très bien allumer Netflix et puis rouiller devant pendant des heures et des heures, à comater, à être à moitié amorphe. Pourquoi pas si c'est votre truc? Mais vous avez aussi la possibilité d'être curieux. Par exemple, d'apprendre une langue, de mettre en place des choses que vous n'avez pas fait, de faire le ménage complet de la maison, de l'appartement. Je sais pas moi, d'être créatif, aller sur internet, de découvrir de nouvelles choses. Il existe plein de possibilités en fonction de ce qui vous plaît, de ce qui vous motive. Il faut simplement s'autoriser à prendre assez de recul pour se rendre compte de ce que ce confinement peut nous offrir. Effectivement, tout n'est pas rose. Le but, c'est pas de devenir un bisounours, c'est de se rendre compte que tout est bien, que tout est cool, tout est sympa, tout est magique, tout est magnifique. Non, faut être réaliste, c'est comme dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois, on a peut-être un peu marre de voir ses enfants parce qu'on les entend crier toute la journée. Ok, prenez 5 minutes pour vous aussi. Ce qui est important, c'est de le faire aussi pour soi, pour les autres, de jauger tout ça. C'est vraiment de trouver l'équilibre. Surtout que, et c'est peut-être ça le plus compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui va très vite. Une société où on n'a pas le temps. Pas le temps de prendre du recul sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on vit. Là, on a cette chance. On a cette chance de pouvoir dire stop. Là, on s'arrête. On prend du recul sur sa propre vie. Et là, on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Qu'est-ce que j'ai envie d'essayer de nouveau? Soyons curieux, soyons créatifs, soyons... Je ne sais pas ce que vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes. Faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous amuse, éclatez-vous. Il y a des gens qui vont jouer aux jeux vidéo, et très bien, c'est peut-être l'occasion de jouer à des vieux jeux que vous n'avez pas eu le temps. Pourquoi pas? Lire des bouquins, peut-être que vous avez une bibliothèque pleine de bouquins que vous avez achetés que vous n'avez pas eu le temps de lire. Et bouquiner, c'est extraordinaire. En plus, après ça dépend des villes, mais nous actuellement, là sur Grenoble, il y a un temps extraordinaire, il y a un magnifique soleil. Bon, autant en profiter. On se met sur le balcon, la terrasse, dans le jardin, peu importe. Et boum, on se pose, on profite du soleil, on prend un bouquin, on lit, on écoute de la musique, peut-être des albums que vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter. Il y a plein de choses à faire. Peut-être que vous avez envie de faire des petits travaux que vous n'avez pas eu l'occasion de faire un gros ménage. Toutes les choses, des fois qui ne sont pas forcément plaisantes, mais qui vont être gratifiantes. Et c'est ça qui est important. Et vous allez voir que même dans des choses qui ne sont pas forcément agréables à faire, vous allez pouvoir y trouver des choses positives. Dire, enfin, j'ai enfin fait ça. Je me suis enfin libéré de tout ça. Pour les gens qui ont l'impression de ne pas avoir de temps, peut-être qu'il est important de réorganiser ce temps en fonction de vos priorités, de ce qui est important pour vous, de ce qui vous fait vraiment vivre, de ce qui vous fait vibrer. Pour les gens qui ont l'impression d'avoir trop de temps, qui s'ennuient, demandez-vous comment vous faites pour vous ennuyer. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez rien d'autre à faire? L'univers est tellement grand. Regardez par la fenêtre. Il y a plein de choses à découvrir. Le monde est énorme.
On a la chance d'avoir accès à la technologie qui nous permet de voyager tout en restant chez soi. Il y a plein de choses. Il y a même des cours d'auto-hypnose qui permettent de voyager à l'intérieur de soi. Il y a plein de possibilités, plein de choses à faire. Dans un cas ou dans l'autre, c'est une chance qu'on peut avoir. Si vous arrivez à prendre conscience de cette chance qu'on a, que vous pouvez avoir, vous aussi, si vous n'avez pas l'impression de l'avoir encore, vous allez voir que ça va changer votre regard, votre vision par rapport à tout ça. Et ça paraît bête, mais là, je vais parler de moi quelques instants pour vous donner des exemples très concrets. Et moi, je suis super content de ce confinement. Ça me permet de mettre en place des vieux projets. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans les petits papiers, que je ne pouvais pas les avancer par manque de temps. Trop de séances, les formations les week-ends. Voilà, c'était compliqué de courir toujours à droite à gauche. Là, pouf, on s'arrête. Bon, il y a toujours des séances qui se font. On fait même les séances gratuites pour les soignants. Il y a toujours du travail. Mais là, au moins, pouf, on prend du temps pour soi. On peut monter d'autres projets. Refaire un petit peu de développement. Je suis en train de faire un site web. J'ai monté un serveur SMS. Des petites choses toutes simples, toutes basiques, mais qui permettent, même quand l'activité reprendra à fond, de gagner du temps à ce moment-là. Et c'est ça aussi qui est assez génial, c'est que ça nous permet de prendre du recul pour anticiper la reprise de l'activité pour aller encore plus loin. Et aussi pour se dire, la prochaine fois que ça arrive, si ça arrive, et ben au moins on sera prêt. Au moins on sera prêt. Ça peut paraître bête, mais ça fait aussi travailler un petit peu son imaginaire. C'est-à-dire comment je pourrais mieux réagir par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tout simplement pour ne pas avoir à subir tout ça. Donc, juste profitez. Profitez de ce moment-là. Autorisez-vous à constater à quel point ça peut être une chance. À quel point l'univers est grand, il est vaste. Là, je regarde ici parce que là, j'ai la fenêtre qui donne sur le jardin, qui donne dehors. Il y a du soleil, il y a des arbres, là, il y a un petit cerisier qui est en fleurs. Il y a toute la haie avec des jolies couleurs, du rouge, du blanc. Ça paraît bête. Mais juste le fait de profiter des belles couleurs, du soleil, de se rendre compte de la chance déjà qu'on a d'être en vie malgré ce qui se passe, c'est génial. C'est juste génial. Effectivement, il y a des choses qui peuvent faire peur. Là, cette semaine, j'ai eu pas mal de personnes en séance qui avaient peur justement d'attraper le coronavirus, de mourir. Ok. Déjà, si on fait attention, il y a peu de risques. Il y a des règles pour ça. Si vous faites très attention, le risque est minime. Je dis pas qu'il est zéro, mais limitez la casse. Limitez la casse. Profitez déjà. Profitez. Et vous allez voir qu'au final, ça va super bien se passer. Vous avez cette chance-là de pouvoir prendre du recul. À un moment donné, c'est un moment qu'on vous impose. Vous n'avez pas le choix. Oui, et c'est compliqué peut-être ça aussi, de vous dire que vous n'avez plus de contrôle sur ce qui se passe. Et ça, je sais que c'est très dur pour certaines personnes. Dans une société où on nous demande de toujours tout contrôler, de se dire, là, je subis cette situation. Plutôt que la subir, pourquoi pas l'accepter, l'accueillir, et en faire quelque chose de bien. En faire quelque chose d'extraordinaire. En faire quelque chose d'utile pour vous. Pour vous, votre entourage, peu importe. Mais déjà, pensez à vous. Pensez à vous, profitez, ouvrez vos yeux. Ouvrez tous vos yeux pour vous rendre compte de ce qui est. Et de manière un petit peu plus loufoque, j'allais dire, n'oubliez pas que sur la taille de l'infinité de l'univers, on n'est rien du tout. On est des petites choses. Et ces petites choses-là, on a pourtant une conscience extraordinaire. Et cette conscience-là, elle vous permet aussi de prendre conscience de la chance qu'on a. Peu importe vos croyances, peu importe ce qu'il en est, on a vraiment de la chance. Et cette chance, il faut l'accepter. Alors, j'en profite pour regarder un peu le chat. Bonjour Joël. Du coup, Joël, je vous oublie pas, j'ai bien eu tous les messages que vous avez laissés pour les prochains sujets, donc je les ai bien notés, je les ai mis de côté. Mercredi, je vais reprendre cette liste-là et on va commencer à travailler sur ces sujets-là. Donc, pas de souci. Et du coup, juste, voilà, comme je vous le disais, profitez. Voyez toutes les choses positives que vous pouvez tirer de tout ça. Le négatif attire le négatif. Sauf que, on a une vie qui est limitée. Pourquoi
avoir cette vie limitée, orientée sur du négatif, sachant que vous pouvez vous autoriser à faire des choses folles. Découvrir ce que ce monde, cet univers a à vous offrir. Soyez fou, soyez loufoque, soyez créatif, autorisez-vous des choses nouvelles, testez, découvrez-vous peut-être différemment, éclatez-vous. Vous allez voir qu'au final, peut-être que la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est simplement celle qu'on vous a appris à être. Qu'est-ce qui se passerait si vous posiez la question, là, qui suis-je réellement? Est-ce que la personne que je suis tous les jours, la personne qui vit ce métro, boulot, dodo, tous les jours, qui répète, est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que vous travaillez pour vivre ou est-ce que vous vivez pour travailler? Est-ce que vous profitez de la vie ou est-ce que vous vous laissez porter par le flux de la vie en attendant la mort? Des questions toutes bêtes, un peu philosophiques, mais au fond, c'est normal de se poser ces questions-là à un moment donné. Dans ces moments-là, se dire, pourquoi je suis là? On pourrait aller très loin dans ces questions-là. C'est pas le but aujourd'hui de faire la philosophie. Mais autorisez-vous à penser à tout ça, à aller beaucoup plus loin. Donc du coup, moi je vais vous laisser avec ça, avec toutes ces questions, avec toutes ces ouvertures. Donc, pour résumer, autorisez-vous à vous libérer du négatif, à vous libérer de ce qu'on vous impose, de tout ce qu'on vous bourrine dans le crâne, de tout ce qu'on vous bassine, de toutes ces idées, ces croyances, ces peurs, ces... Peu importe, vous appelez ça comme vous voulez. C'est voilà, c'est complot, j'en sais rien. Si ça ne vous apporte rien, arrêtez d'écouter. Laissez filer. Il y a des gens qui sont persuadés que, je sais pas, peu importe. Très bien, si ça les arrange, eux. Ça vous convient pas, laissez tomber. Et à contrario, orientez-vous vers le positif. Demandez-vous ce que vous voulez. Quel est votre objectif dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, vous avez créé quelque chose pour aller vers cet objectif? Comment, aujourd'hui, vous êtes encore mieux que la personne que vous étiez hier? Et comment vous allez faire en sorte que demain, vous soyez mieux que la personne que vous êtes aujourd'hui? Positivez, allez de l'avant, créez votre futur, créez votre vie, et vous allez voir, ça va être extraordinaire. Donc du coup, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. Pour les gens qui font du télétravail, profitez de ce week-end pour faire tout ce que vous avez à faire, profitez de vos enfants, de la famille, de votre entourage. Amusez-vous, éclatez-vous, profitez et surtout, pensez positif. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Encore une fois, ça peut paraître bête, ça peut paraître anodin, ça peut paraître un peu béni oui, ça peut paraître un peu bisounours, et pourtant, sans rentrer dans de la bisounourserie, vous allez voir que ça peut changer radicalement toute votre vie. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, que ce soit dans les commentaires, que ce soit donc sur la page Facebook de Hypnotiser ou du Centre Alpin du Bien-être, que ce soit sur l'Instagram du Centre Alpin du Bien-être, sur YouTube, peu importe, posez des questions, j'y répondrai. Et en attendant, amusez-vous, portez-vous bien, autorisez-vous à créer quelque chose de nouveau, profitez de cette chance que vous avez, de cette opportunité de ce confinement.